Bienvenue sur le 43e live de Pitchmaster Psycho. Je suis super contente. Donc ce soir, je vais accueillir Margot de Tout à fait toi, qui est son compte Instagram. Donc n'hésitez pas, je remettrai ça en lien du coup pour la vidéo d'aujourd'hui. Et donc voilà, donc je suis très contente de l'accueillir aujourd'hui sur Pitchmaster Psycho. Et donc l'idée c'est qu'on parle ensemble de son parcours universitaire, de son parcours professionnel aussi. Donc voilà, je vais te faire rentrer sur le live Margot. Hop. Hop. Voilà. Donc j'en profite comme ça, je vais introduire un petit peu Margot le temps que le côté technique d'Instagram se mette en place. Donc Margot est psychologue, donc elle a fait son master de psychologie donc à l'Institut catholique de Toulouse. Et donc le master, pour vous donner le nom exact, c'est le master psychologie clinique de la santé, parcours accompagnement à l'addictologie. Et donc ce qui est hyper intéressant, c'est un petit peu le pont qu'a fait Margot entre son activité actuelle de thérapeute, de psychologue holistique et ses études et son parcours même avant, j'ai envie de dire. Donc voilà. Hop. Alors, ouais, on retente. C'est fabuleux Instagram dans ces moments-là. Hop là. Alors, je vais essayer. Ouais, c'est bon, ça marche. Super, je te vois et je t'entends. Formidable. J'avais pas de bug, j'espère qu'on capte assez et qu'on va y arriver, mais ça devrait le faire. Ouais, c'est bon. C'est toujours un petit peu ça, les lives Insta au début, mais là, ça fonctionne bien. Donc, c'est parfait. Eh bien, bienvenue à toi alors et merci d'avoir accepté l'invitation pour le live de ce soir. C'est trop chouette. Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir contacté pour ça. C'est une expérience qui est chouette, donc Ouais. plaisir. Ok. Est-ce que tu as envie, peut-être pour commencer, de nous dire un petit peu ce que tu fais actuellement? Ouais, carrément. Alors, c'est bon. Ouais, c'est revenu. Ah, ça a bugué? Oui, ça a bugué. Est-ce que moi, tu arrives à me voir ou pas? C'est pour voir de quel côté Ouais, moi vient peut-être le problème de ça connexion. bouge Ouais, pas ça va? pour moi. Ok, Donc, ça on marche. voit. Mais peut-être que les gens peuvent nous dire si des fois s'il y a des bugs, mais Oui, exactement. alors, donc moi je m'appelle Margot Marty. Je me définis aujourd'hui comme psychologue holistique. J'ai une formation de psychologue clinicienne classique. Je pense qu'on va y revenir. Et Ouais. aujourd'hui, je viens choisir le fait que la psycho c'est vraiment le socle de mon approche. Et que à un moment donné, je me suis beaucoup questionnée sur le fait que pour moi la psycho elle n'était pas suffisante pour venir accompagner quelqu'un, puisque pour moi, l'accompagnement de la santé mentale, elle ne s'arrête pas à la santé mentale à proprement parler. Et du coup, j'ai eu besoin de voir plus grand, besoin de me former plus largement. Donc, je me suis formée en médecine chinoise, en contraception naturelle, en human design, en archive akashique. Donc, Ouais. différentes compétences qui me permettent aujourd'hui d'avoir ce socle de psycho et de développer mes compétences et les accompagnements que je propose en fonction de la personne qui y a en face de moi et non pas en fonction de... donc c'est une forme de psychologie intégrative, Ouais, mais un peu plus poussée. complètement. J'ai envie aussi de l'appeler comme ça, ce que tu fais. Mais c'est vrai que oui, si on reste dans le mode très universitaire, scolaire, Ouais, ça sortirait même presque des clous, mais je suis complètement d'accord avec toi sur le fait, en fait, c'est plus qu'intégratif, c'est vraiment le côté holistique dont tu parles, quoi. C'est exactement ça. exactement. Bah, derrière la notion d'holistique, il y a holos, il y a le grec holos qui veut dire prendre en globalité, prendre en entier. Mm. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire dans mes accompagnements, c'est d'accompagner l'humain, l'humaine de la manière la plus complète possible. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de ne pas me limiter uniquement à la psycho. Ouais. Voilà. C'est ça. Et justement, ton envie d'aller vers de l'accompagnement humain, on va dire, plus large, plus profond même, hein, que la psychologie telle qu'on la connaît en tout cas à l'université, ça t'est venu à quel moment de ton parcours de vie ou professionnel?
Mais en fait, je pense que c'est des parts de moi qui ont toujours plutôt existé, mais Mm. qu'il y a eu un moment donné où il a été question de me dire, OK, à quel moment je fais qu'une seule Margot, en fait. Tu vois, il y avait la Margot Oui. psy au début, et après, il y avait la Margot qui testait des trucs. Et à un moment donné, il a été question de se dire, OK, et si je rassemble tout, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui se passe? Euh, la question s'était déjà posée pendant que j'étais en études, Ouais. Ok. parce que j'ai toujours voulu faire du libéral. Mm. Euh, à côté de ça, je travaillais pour les armées aussi, donc c'est une de mes spécialités principales parce que j'ai fait un master à dicto, mais ma Oui. spécialité réelle principale, c'est le trauma et notamment le trauma de guerre. Donc j'ai Mm. travaillé avec beaucoup les armées et les formes de forces Ouais, de les l'ordre de manière traumatismes, on va générale. dire, comment dire, pas forcément individuel, mais quelque chose qui peut même se faire en termes global, au niveau d'une foule, au niveau de... Oui, Ouais, bah, tu as travaillé pas mal là-dessus, c'est j'ai l'impression. ça. Mm. Et Ok. du coup, donc, j'avais cette base-là de souhait. Et en fait, quand on est en fac, des fois, on nous dit non, mais n'allez pas en libéral, Ouais. ou alors c'est pas tout de suite le libéral, etc., etc. Et en fait, moi, j'ai choisi d'aller contre, d'aller contre ça et d'y aller quand même. Et finalement, ben, ça s'est très bien Super. passé. Et après, ben, dans mes premiers Ouais. mois en libéral, j'ai questionné cette ouverture de pratique, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, je trouve que c'est vraiment cette raison pour laquelle je voulais que tu viennes en fait ici ce soir nous parler de ta vision à toi en fait du métier de psychologue, des études aussi, comment tu les as vécues. Parce que je pense sincèrement pas que tu sois la seule en fait à avoir cette forme d'ouverture d'esprit qui est plus approfondie finalement que ce qu'on peut apprendre dans n'importe quel master. Et je tiens vraiment à le dire là-dessus. En finissant par tous les connaître au bout d'un moment. Et en fait, le fait de te voir sortir un peu des sentiers battus, parce que clairement, il n'y a pas de master à proprement parler de ce que tu fais qui engloberait toute ta pratique. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'intéresse vraiment, c'est de comprendre ton cheminement, de voir que tu es sorti un peu même de ce qu'on pouvait t'interdire d'une certaine manière, comme le libéral juste après les études, C'est ça. et de voir comment tu as réussi aussi à passer outre, en fait, toutes ces injonctions hein, qu'on reçoit beaucoup à l'université. C'est assez incroyable. Ouais. Comment ça a été pour toi la licence? Comment ça s'est passé? Ok. Alors, ma licence, elle a été faite de manière assez particulière parce que je sortais de prépa. Donc, moi, Ouais, t'étais j'étais. à Jean Jaurès, Toulouse, hein, c'est ça en Alors, licence? ça, c'était pour Après, la ouais, licence. Mais avant ok. ça, j'étais en prépa lettres et sciences humaines au lycée Saint-Cernin. Ok. Donc, ils ont des écoles préparatoires, tu sais, aux grandes écoles. Donc, je sais pas si tu connais un petit peu. Non, Euh, du tout. Enfin, la prépa, oui, mais pas Saint-Cernin. ok. J'imagine que c'est à Toulouse. Oui, complètement. Ouais. Complètement. Donc, il est pas très loin de Fermat, hein, sur la plage. Bref, sur Toulouse. Et en fait, du coup, j'étais en prépa qui m'a beaucoup plu, mais où en fait, je me voyais pas faire quelque chose derrière. C'est-à-dire que je prenais beaucoup de plaisir dans les études à proprement parler, mais derrière, je voulais pas être traducteur, je voulais pas être prof, Ouais. je voulais pas être tout ça. Et en fait, c'est mes profs de lycée qui m'ont envoyé en prépa, entre guillemets, Ok. parce qu'ils me disaient que j'allais me gâcher en fac. Hmm. Donc en fait, je voulais déjà faire psycho et les profs de lycée me disaient déjà Ok. tu vas te gâcher en fac, tu vas pas en Hmm. fac, etc. Donc j'ai eu mon petit côté influençable à 17 ans, là où je suis partie en prépa parce que Et c'est ce ouais. qu'on attendait de moi un peu, tu vois. C'est ça. Et Je suis sûre que ça va parler à d'autres personnes qui nous écoutent, hein. c'est clair. Franchement, pour le coup. Ouais. Et en fait, bah, du coup, j'ai fait une année de prépa et en fait, ensuite, j'ai basculé Hmm. sur la licence. Et en fait, il faut savoir que quand on bascule sur une licence, si c'est pas une licence de lettres ou de langue, ben en fait, il n'y a aucune équivalence. Donc en fait, Hmm. j'ai validé ma première année de licence, je l'ai validée au rattrapage parce que j'avais pas suivi Ok. les cours. Donc en fait, j'avais Oui. mon année de prépa et quand je suis arrivée en Ouais. fac, en fait, j'ai bossé au CED toutes les Hmm. matières et je les ai passées au rattrapage. D'accord. Euh, pour,
pour l'anecdote, moi j'ai trouvé la fac plus difficile que la prépa. Ok, Parce intéressant. que, Pourquoi? parce que c'est un système qui ne me parle pas du tout, parce que tu cours après les infos, Oui, parce que t'es... Et pourtant, j'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi pour travailler, mais il y avait vraiment cette idée de genre de vas-y, on s'en bat les couilles, tu vois. Et, Hmm. et en fait, la licence m'a pas du tout plu parce que trop général pour moi. Des QCM, moi, quand on me dit, tu me dis oui ou non, un humain, c'est pas oui ou non, donc Et j'avais oui, toujours des choses à déblatérer. Donc en vrai, ouais. ma Ouais. Oui, licence, en elle fait, c'est s'est ça, c'est passée. le système qui t'a pas du Non, tout plu, qui t'aidait pas, en fait, à développer ta pensée. exactement. Ouais, c'est ça qui a Donc du été coup, dur. Hmm. la licence, elle a été très particulière, surtout que j'ai passé la licence où ça a été les plus grosses années de grève, là où il y a eu plusieurs mois Oui, de tout gros à fait. blocus. Ouais. Et vous l'aviez vu, enfin, vous l'aviez eu en plus à Jean Jaurès, il me semble, à l'époque, il y avait eu un gros truc là-bas. Ouais, je me Ah ben, souviens. c'était la plus engagée de France. Ça a été celle où il y a Ouais, eu le plus de ok. retard. Et en fait, moi, j'ai Hmm. passé ma licence 3 cette année-là. D'accord. Et il y avait les sélections encore, enfin, il y avait les sélections en licence, c'était la première année. Ok, Donc, j'étais ouais. passée en Que tu as licence. Donc, passé déjà, entre L3 et M1. C'est amusant, je l'ai passé en même temps que toi, du coup, on a dû le faire à la même année. Pareil, c'est la première année L3 M1. ben, du coup, un, On est c'était des le bazar. pionnières, Ben, un, c'était le bazar parce que c'était la première année. Et deux, mais c'était un complètement. bazar sans nom Ouais. parce que c'était les facs qui se perdaient. Hmm. Et en fait, quand j'ai fait mes sélections en master, Hmm. euh, Jean Jaurès n'avait pas corrigé nos copies. Donc en fait, Ok. toute notre promo a postulé Ouais. en master avec une licence 2 et non pas une licence 3. Donc en D'accord. fait, on s'est retrouvés Ok. à tous être pas pris. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous Donc, deviez pas être validé, du coup. non, non, Ok. du coup, en fait, on a eu la grande, grande majorité a eu Hmm. tous les dossiers qui leur ont été renvoyés pour Ah les là là. masters et D'accord. tout été accepté. Donc, une licence quand même assez particulière Ouais. et, et où après, ben, on verra si ça vient de d'autres questions, mais je continuerai le Hmm. choix que j'ai fait par rapport au master, du coup. Mais C'est oui, une ça. licence assez Et en particulière. L3, tu te souviens quel stage tu avais fait? Ou bien, si je me trompe pas, à Jean Jaurès, on ne demande pas de stage et du coup, tu n'en aurais pas fait. Alors, moi, Parce que, ah j'avais mais oui, en même temps, il y a les grèves. C'était peut-être un peu plus compliqué. Alors, il y avait les grèves, mais moi, j'ai toujours eu, même Covid, j'ai eu mes stages et j'ai fait mes stages. Donc, ça, Ok, j'ai toujours super. maintenu. Donc, ça, c'était trop bien. J'ai fait Génial. mon stage au niveau des armées parce que je savais déjà que j'allais me spécialiser là. Ouais, Déjà, ok. au niveau du TER, j'étais déjà dans cette spécialité-là. Hmm. Et du coup, j'ai fait mon stage au CEFIM, donc au Centre de formation initiale des militaires à Keilus. Donc Ok. dans un centre de formation qui permet aux militaires de venir valider leur classe. Donc le D'accord. premier niveau en fait d'entrée dans les Hmm. armées. C'est mon Ok, stage de du coup, troisième. dans cette institution-là, il y a des psychologues qui viennent faire quoi? En fait, Quel était ton rôle, toi, en tant que stagiaire aussi? en fait là où j'ai eu la chance et ça va rythmer beaucoup la suite de mon parcours, Hmm. c'est que dans tous mes stages, j'ai eu la chance d'être sur le terrain avec les compagnies directement, avec les mecs. Ouais. Ce qui avait beaucoup de richesse parce que du coup, mes maîtres de stage n'étaient pas du tout des psys. Ok. Euh, donc, Ouais. donc c'était très particulier comme stage. C'était très riche de Hmm. pouvoir aller au contact. Là où on en reparlera peut-être, mais les psys dans les armées sont dans une autre catégorie et où du coup en stage on est passé un peu outre ça et c'était assez Hmm. intéressant. Ok. Et donc, du coup, vous étiez là plutôt pour les tests ou pas Non, forcément? C'était à euh, quel niveau? il n'y a pas de test dans l'armée de terre Ok, au niveau ça psy. marche. Il n'y a que dans la marine. Donc Hmm. moi, j'étais là pour être en contact avec les Ok. personnes Ok, avec et pour... les compagnies. D'accord. Ouais, tout à fait. Et après, j'avais des... L'idée, c'était aussi de répondre à mon TER et de voir ce qui se jouait dans cette idée-là et dans cette dynamique-là.
où je Hmm. travaillais, à ce moment-là, je travaillais sur quel était l'impact de l'engagement dans les armées sur les relations extérieures, donc sur les relations amoureuses notamment, et sur Ouais. l'engagement. Est-ce que l'engagement Ok, hyper dans les armées intéressant. Hmm. vient faire varier l'engagement dans les relations ou pas? Ouais. Ouais, c'est très intéressant. En fait, déjà, j'ai envie de dire, tu étais en train pas de mélanger, mais tu vois, d'ouvrir des choses où on peut se dire, oh, c'est hyper bizarre de les ouvrir ensemble. Et en fait, déjà, tu vois, tu crées ton propre chemin là-dessus. C'est hyper Mm. intéressant. Dès ton Ouais. TER en troisième année. Ouais. Oui, complètement. Ok. Et ensuite, du coup, donc, quand tu as passé la sélection, donc la première année des premières années entre L3 et M1, Ouais. comment ça s'est passé pour toi, cette période-là? Euh, Ça a été très particulier parce que du coup, en fait, les sélections de Toulouse, normalement, elles ont lieu en juin. Et là, avec Ouais. tout ce qui s'est joué, ça s'est joué en septembre. Hmm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, toutes les personnes qui avaient été refusées en master ont tenté Toulouse, du coup. Puisqu'en fait, Ok. toutes les facs de France avaient rendu leur verdict. Ouais. Et il n'y avait que Toulouse qui ne l'avait pas fait. Toulouse. Donc, en fait, Ok. Waouh. Hmm. tout le monde s'est retrouvé sur Toulouse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'avais visé master de psycho et psychanalyse, le classique, celui qui est le plus connu, Oui. celui qui est le plus connu sur Toulouse. Et Oui. en En fait, sachant que tu me disais qu'à Jean Jaurès, justement, à Toulouse, c'est très psycha, voire même très lacanien, oui, hein, c'est ça? Si je me oui, souviens oui, bien. complètement. Hmm. Oui, oui, tout à fait. Moi, ce qui m'allait bien à ce moment-là, Ouais. c'était ce qui me correspondait le plus. Donc, du coup, Ok. j'ai testé ça. Et en fait, il y avait 30 places. J'ai fini 31e. Ok. Et en fait, Ouais. comme en fait, il n'y avait plus d'autres facs, rien n'est jamais remonté. Hmm. Puisqu'en fait, on était la dernière fac Ouais, c'est ça. à avoir validé ces sélections. Donc, du Et coup, oui. en fait, c'est jamais remonté. Donc, du coup, je suis Ah restée là avec là. cette place de Hmm. 31e. Et du coup, je suis partie en année de césure. Ok, super. Comment tu l'as vécu, ça, justement, le fait d'être 31e et de ne pas avoir pu intégrer, du coup, la fac à ce moment-là, le master? C'était assez frustrant. Ouais. Il y avait une partie assez frustrante. Ça m'a fait remettre en question le savoir si je le faisais ou pas, le master, ou si je partais dans autre chose. Hmm. Ok. Euh, et du coup, j'en ai profité pour faire des stages. Ça a été une année qui a été très riche. J'ai Super. fait un stage en hôpital de jour pour adolescents en psychiatrie. J'ai refait des stages dans les armées. Donc ça a été Ok. Ouais, quand même une année qui a été très riche. en fait, Et ça t'a j'avais... redonné le goût, finalement, de la psycho. Ouais, tout à fait. Et en fait, du coup, pour assurer mes arrières, entre guillemets, sur l'année d'après, j'avais Hmm. euh, j'avais postulé aussi à une double licence en protection des droits et des personnes, donc là Ok. qui est à Rodez. Et en fait, Hmm. j'étais prise et j'étais censée commencer euh, en septembre d'après, j'étais censée Ouais. commencer là-bas si des fois j'avais de nouveau pas de master. Ok. Ouais, donc tu avais des plans B, finalement. Ouais, Ouais. au cas où. Tu avais Je suis vraiment une peur que meuf, ça refasse la même chose. je suis Hmm. une meuf à plan B. Je suis, Hmm. je suis une meuf qui a besoin de continuer d'avancer et du coup, pour moi, Ouais, c'était hors de question de rien faire et du coup, c'était comment je peux mettre quand même de la richesse dans cette expérience-là. C'était c'est hyper super. important pour moi. Hmm. Et comment ça s'est passé alors, cette rentrée-là, du coup? La rentrée qui suit après ton année de césure? Ouais. Du coup, ce qui s'est joué, c'est que en fait, c'était très bizarre parce que la première année, avec toute cette histoire de sélection, sans stage en plus, sans tout ça, j'étais 31e et au niveau de enfin, première de liste d'attente. Et Oui, en c'est fait, quand ça. j'ai repostulé à Toulouse, je ne suis même pas passée en liste d'attente. Donc en fait, Ok, je n'ai t'as été en même liste pas... principale Non, non, directe? non, j'ai été refusée. A été écartée. Ok, Donc waouh. c'était Alors que tu as eu beaucoup d'expériences ensuite qu'on suivi. Et tu donc vois, c'était là, il y a très un moment où on se dit, il y a quand même presque un côté roulette russe, cette sélection au bout d'un ouais, moment. ouais, Hmm. trop bizarre.
Mais du coup, donc en fait, c'était trop bizarre parce qu'avec des stages en plus et des lettres de recommandation en plus, ben en fait, je suis même pas passée. Et en fait, du coup, Ouais. j'ai postulé au. Là, à ce moment-là, c'est posé une question de, ok, soit je refuse d'aller en master cette année Mm. et je fais ça jusqu'à ce que j'ai le master que je veux. Donc à la base, Ok. je voulais de la crimino et de la victimo. Ouais. Donc déjà, Toulouse, c'était un deuxième choix pour moi. Mm. Donc ça, c'était le premier choix. Soit le deuxième choix, c'était de me dire, tu fais un master, celui qui te prend, et c'est de ta responsabilité de venir te former à côté et de te déployer à côté. Et Ok. finalement, du coup, c'est Ok. cette deuxième option que j'ai choisie. Donc, j'ai pris le premier master. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée à l'Institut catholique de Toulouse et en addicto. Chose Ouais. qui titillait ma curiosité, mais où en vrai, je m'en foutais complet de l'addicto. Et en fait, Ouais. où c'était, moi, l'idée, c'était, j'ai mon master, je sais que je vais gazer, j'ai mon titre et en parallèle, je fais ce que je veux et je me forme Ouais. dans ce que je veux et je déploie ce que je veux. Ouais. Donc, Je trouve c'est, ça hyper, hyper important ce que tu dis là, en fait. Parce qu'il y a plein d'étudiants, effectivement, qui à un moment donné, quand la sélection finit par bloquer, se disent, bah, finalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je postule dans d'autres masters qui m'intéressent un peu moins? Parce que mon objectif, comme toi, hein, c'est d'avoir mon diplôme pour des raisons bien personnelles et finalement de déployer autre chose à côté qui va me permettre d'arriver là où je voulais aller, même si je ne suis pas dans le master absolument que je désirais par-dessus tout. Et ça, c'est ben, intéressant parce que c'est une stratégie qui est payante, en fait, ce que tu fais. Et tu sens que ça, ce master-là, avant qu'on entre un peu plus dans le détail, tu sens il t'aide actuellement dans ta pratique ou tu sens que pas forcément. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Ouais. non, pas par... Enfin, en fait, moi, ce que j'ai Mm. beaucoup aimé en master, c'est l'aspect analytique, c'est Ouais. l'aspect développement des profils de l'humain. Donc, autant j'ai pas été très bonne en licence, autant en master, j'ai plafonné, j'étais dans le top de la classe. Et parce qu'en fait, c'est ce dans quoi je suis bonne, l'analyse de profil, le déploiement de Ouais. ses capacités, les dissertations, les choses comme ça. Mm. Donc, en fait, C'est j'ai ça. eu de très, 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 très bons résultats en master. Mm. Euh, Génial. et du coup, qui m'a permis aussi de faire ce switch-là. Mais sinon, à quoi il me... Ouais. Et le diplôme, tu sens que ça a un impact dans ta pratique actuelle, le fait d'avoir le titre, en fait, de psychologue, plutôt le titre que le diplôme, d'ailleurs. Hmm. Tu sens que Mais ça a je un pense que impact. je pense que ça a un impact dans le fait que tu as ta place dans ce métier-là, le Mm. fait qu'il y a une partie de légitimité aussi dans tout ça. Pour moi, c'est important aussi d'aller au bout des choses et pour moi, c'était important de ne pas être psychothérapeute, tu vois. J'avais besoin d'avoir ce titre de psycho et qui a été Ouais, une obtenu forme de de manière... validité un peu. Hmm. Comment? J'ai pas Validité compris. de, voilà, je suis capable. Ouais, Oui, je peux. Hmm. mais il y avait une forme, je suis très syndrome de la bonne élève à la base. Et du coup, il y a Hmm. vraiment beaucoup ce truc de, on m'a validé, hein. Et oui, c'est On a ça. dit que je pouvais, que j'avais le droit. Tu vois, il y a vraiment cette Donc je idée-là peux. Ouais, mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître dans ton profil, vraiment. C'est pour ça, c'est vraiment précieux ce que tu peux dire là. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, tu vois, que je peux enfin, accompagner qui vont avoir ce truc de, mais de toute façon, je serai jamais à la hauteur. Tout ce qu'on nous demande, c'est pas possible. Je peux pas apprendre. Même quand j'aurai le diplôme, vraiment, qu'est-ce que ça vaut? Et en fait, c'est des questionnements, enfin, finalement, qui sont inhérents et qui, enfin, j'ai envie de dire, on travaille aussi avec. En fait, c'est à l'intérieur de soi. On va aussi finir par, OK, aller sur le terrain et puis finir petit à petit par déployer une forme de confiance en soi, même si c'est pas enfin, c'est quelque chose qui fluctue. Mais ouais, et ça peut passer effectivement par la validation. Enfin, je sais que moi, j'en avais eu besoin aussi, hein. Vraiment. Mm. Ben, C'est en vrai. fait, pour moi, c'était une étape nécessaire puisque de toute façon, Ouais. tu peux pas exercer sans. Donc pour Mm. moi, c'était les règles du jeu, tu vois. Ouais, c'est C'était il ça. faut le master, il faut le titre.
Et si Mm. tu veux jouer dans ce jeu-là, ben, il te faut passer par là et après tu feras ce que tu veux. C'était Ouais, un peu dans cette, c'était c'est un peu ça. dans Et cette idée. sans en faire en fait une fin en soi. Parce que tu aurais aussi pu te dire, bon, bah maintenant que j'ai ce diplôme-là de l'ICT en accompagnement à la dicto, bah du coup, je vais faire que ça. Mm. Et en fait, ce qui est beau dans ton parcours, c'est que tu as complètement réouvert derrière. Tu t'es autorisé à réouvrir. Ah ben, en fait, je me suis surtout autorisée à pas fermer, puisqu'en fait, en allant en fait, quand j'ai choisi ce master-là, c'était un peu une promesse à moi-même en me disant, mais en fait, je n'irai pas de toute façon dans cette direction, c'est pas grave, Ouais. c'est juste pour avoir le titre. Et, Ok. et du coup, pour moi, l'ouverture, elle était déjà existante avant. Elle Mm. était déjà existante avant. Mais oui, j'ai tenu cette place-là qui était importante pour moi. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu aimerais en parler un peu de ce master? Est-ce que, en tout cas, au moment où tu y étais, c'était il y a 5, 6 ans, un peu plus, je pense? Alors j'ai commencé mon master la première année 2019-2020 et Ouais, la j'allais te deuxième dire année, pendant le Covid. ouais, ouais, Ok. première année Ouais. 2019-2020 et deuxième année 2020-2021. Ok, ça marche. Ouais, on a vraiment été en même temps en master. Très rigolo Trop bien. de voir ça. Et donc, comment ça s'est passé pour toi, le M1? Ok, Comment c'était au niveau du rythme de cours? Voilà, comment tu t'es sentie? ok. Alors, il faut savoir qu'à l'ICT, c'est très différent d'en fac. Mm. Pour moi, ça se rapproche du coup plutôt de la prépa, pour le coup, Ouais. où on est bien plus en format lycée. Mm. Les jours et les semaines sont extrêmement chargés. On est autour des Ok. 35-40 heures, on est autour des 35-40 heures Waouh. de cours. Ouais. C'est très, très, très chargé. Moi, c'est ce qui me va parce que c'est ce qui me permet d'être dans le jus et d'être la Mm. meilleure. Mais il faut le savoir, on n'est pas en fac en mode où il y a quelques cours Oui. et justement t'es passé, donc du coup t'es en master, ça va, ça se relâche un peu. Tu Mm. vois, Et là, c'est c'est pas pas du tout la même possible. ambiance. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à Jean Jaurès notamment, euh, le stage et les cours se passent sur la même temporalité. Donc en fait, tu es Mm. censé avoir les cours sur la même temporalité que tes stages et donc en fait t'organiser Ok. autour de tes cours pour avoir les stages. À l'ICT, Ouais. c'est très différent. À l'ICT, c'est tu as cours, Mm. full cours jusqu'en, si je dis pas de bêtises, mars. Et Mm. à partir de mars, tu es libre et tu as tes stages à faire. Ok. Ouais. Donc en Donc fait, ça, je c'est pense peut-être mieux. Toi, t'en as pensé quoi de ce oui. rythme-là? Oui, Ouais. C'était mieux 100%. Parce que du coup, pour toi. tu peux être 100% dans tes cours et Mm. après 100% dans ton stage. Moi, je trouve ça beaucoup plus Ouais. positif. Mais par contre, Mm. faut suivre. Faut suivre dans cette intensité. Oui. Donc, le M1 a été très intense, mais moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré l'intensité. Ce que Ouais. j'ai beaucoup aimé à l'ICT, c'est le fait qu'il y a beaucoup de matières et notamment beaucoup de profs et de professionnels qui viennent de l'extérieur et qui sont Mm. embauchés que pour une ou deux conférences. Comme c'est du Ouais. privé, en fait, on a accès à une plus grande richesse de, Mm. de, de spécialités, de tout ça. Là où en fac, c'est les UE classiques et c'est les UE point, quoi, tu vois. Mm. Complètement. Donc, donc ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. J'essaye d'être le plus objectif possible. Ouais, ouais, ouais. Et ce que Et qu'est-ce qui a été le j'ai, plus dur pour toi, justement, quand tu étais en M1? Est-ce que ouais, tu te souviens un peu? Est-ce que tu avais peut-être plus de mal à vivre cette période-là à pour l'ICT? moi, c'est le manque de profondeur de l'ICT qui a été très dur pour moi à gérer. Ouais. C'est-à-dire que Ouais, le fait l'ICT, d'aller très vite au niveau des cours. non, non. Le Ok. manque de profondeur dans la pratique. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, ils se vendent intégratifs. La Hmm. réalité des choses, c'est qu'ils ont zéro base de psycha. Zéro. Ok.
Ouais. Donc Et ça, c'est que du important coup, à savoir, parce que le site web ne dit pas du tout la même chose. Ouais. non, non, la réalité, c'est que c'est Mm. extrêmement TCC. Mm. Et c'est OK, hein, si les personnes sont OK avec ça, il n'y a aucun problème. C'est ça. Mais en Mais fait, il faut le savoir. Mm. ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai été bousculée par le fait que j'étais en licence très profonde, très psycha, Ouais. où moi, j'ai un profil qui va très loin dans l'analyse, au-delà du Mm. fait de la psycha ou pas, tu vois. J'ai un profil qui a Oui, besoin c'est de ta quelque manière chose. d'être. Mm. Et en fait, je me suis sentie extrêmement limitée, extrêmement frustrée. Mm. euh, Où en fait on est resté, tu vois, on restait sur le symptôme et pas sur la source. Enfin, voilà, Ouais. c'était trop peu pour moi, quoi. Trop peu Mm. pour moi. Ouais, Donc il y avait complètement. beaucoup de richesse sur le fait qu'on voyait beaucoup de choses, mais il y avait beaucoup de superficialité dans ce qu'on nous demandait, dans l'analyse, et ça m'a beaucoup gênée. Ouais. Ok. N'hésitez pas d'ailleurs les personnes qui écoutent en live, si vous avez des questions, posez-les en même temps. Vraiment. Même si c'est des questions qui ne sont pas tout de suite en lien avec ce dont on raconte, n'hésitez pas. Pas de questions bêtes. Et au contraire, profitez que Margot soit là pour pouvoir répondre un petit peu à toutes ces questions. Mais ça, c'est bon à savoir. Et tu vois, ça arrive assez souvent hein, que les sites web, plutôt bien faits en général, hein, des facs, parfois sont pas assez approfondis et même parfois sont un tout petit peu mensongers. Et donc là, c'est important quand tu dis que l'ICT, justement, voilà, en psychologie, hop, ouais, clinique de la santé, enfin, c'est davantage TCC plutôt qu'intégratif. C'est quand même très intense en termes de rythme, en tout cas selon toi, donc c'est bon à savoir. Ouais, Mm. tout à Est-ce que tu fait. peux nous dire un peu quel stage tu avais fait du coup en M1? Ouais. Alors, en M1, j'ai encore fait un stage avec les armées, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mm. Euh, Attends, je confonds. Attends, je suis en train de Ouais, confondre. je Non, sens que tu as en fait beaucoup M1, de stages. ouais. En M1, non, j'ai pas fait un stage avec les armées. En M1, parce que du coup, le stage est tombé en plein Covid. Ouais, Du coup, ouais. mars 2020, ça a été, nous, la première, on a arrêté les cours et c'était Mm. première dispo de stage et en fait, c'était aussi confinement. Et, Donc, et en fait, ce oui. qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, ben, du coup, les opportunités de stage se sont fermées. Mm. Et en fait, j'ai pris le parti, pareil que le master, j'ai pris le parti de est-ce que tu veux faire un stage pour acquérir de l'expérience encore plus et toucher une population différente, mais c'est pas grave, ça te fait de l'expérience. Ou alors, est-ce que tu veux te cantonner à ton stage, mais du coup, tu l'auras pas parce qu'on est en plein Covid. Ok. Et du coup, Ouais, j'ai choisi la même option. Et du ouais, coup, je suis allée faire un stage à Orpea, donc dans une maison de retraite. ouais. Ok. Et en fait, ça a été extrêmement porteur. Il y a beaucoup de choses qui ont été extrêmement porteurs. Ça m'a Mm. confirmé beaucoup de choses dans ce que je ne voulais pas. Ouais, Ça m'a confirmé aussi beaucoup c'est de choses dans ce important. que je voulais. Mais Mm. c'était un très beau stage et dans des Ouais. conditions pas faciles parce que du coup, plein Covid, les Et personnes âgées oui. étaient vraiment en détresse, beaucoup Mm. de trauma. Donc en réalité, j'ai traité beaucoup de trauma quand même, tu vois. Ouais. Mais En fait, tu étais complètement dans ton domaine, enfin dans ta clinique, malgré le fait que l'institution ne paraissait pas d'emblée être cette clinique-là. Mais ouais, la situation, le contexte faisait que oui. Ouais. Tu t'es bien écouté sur ça, sur ouais. ces deux choix qui s'offraient à toi, en fait. Ouais. Donc du coup, ben, je suis allée là. Ça s'est plutôt bien passé. C'était plutôt OK pour moi. Il y a des choses qui ont Ouais. été dures parce il y Mm. a un patient notamment qui s'est suicidé alors qu'il était accompagné par Ok. moi. Donc il y a eu des choses qui ont été compliquées dans ce stage, mais il y a beaucoup de Ouais. choses que T'as pu ça a... être accompagnée un peu? T'as senti que la fac pouvait être là, l'école, enfin, non, pas trop. C'était compliqué, j'imagine. Ouais. Après, Mm. moi à ce moment-là, j'avais déjà commencé à travailler sur moi. Oui. Donc du coup, et j'étais aussi déjà en supervision. Ouais. Heureusement. Donc, du coup, ça Mm. permettait aussi de faire le tampon. Mais non, autant dans l'équipe, euh, ça, a, ça a été difficilement accueilli. Mm. Et, en- Ok. mais en fait, je sais même pas si j'en ai parlé. Pour leur défense, je suis pas sûre Ouais. l'avoir. Ok.
Ouais, Donc, ça marche parce que c'est pas simple, effectivement. C'est là où on voit l'intérêt d'avoir un maître de stage qui soit bien présent et qui puisse aider aussi à ce moment-là, ou au moins et l'équipe sur place et les profs. Ouais. non, et Mm. la maître de stage, donc je nommerai personne, mais la maître de Oui, bien stage, sûr. c'était très Ouais. compliqué en MM. Mm. Et ça m'a pas correspondu du tout. Ouais. Ouais. Et Donc, comment tu as fait justement pour tenir dans ces circonstances-là? Parce que là encore, tu n'es pas la seule en fait à avoir vécu des stages compliqués pour plein de raisons différentes. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux étudiants qui peuvent être actuellement dans la situation dans laquelle tu as été toi? ben, je pense que d'avoir des espaces d'accompagnement à l'extérieur, c'est déjà hyper important, même en Ouais. master. C'est Mm. vraiment important. Complètement. Euh, Moi, j'avais mon suivi psy perso et Mm. j'avais mon suivi, mon analyse de pratique, quoi. Et Ouais. pour moi, c'est des choses qui ont toujours beaucoup aidé de manière Mm. très globale. Et Ouais. après, c'est s'entourer aussi, c'est savoir s'entourer aussi en perso. Moi, il y avait Mm. des amis, qui sont toujours mes amis aujourd'hui, de Ouais. master, avec qui on parlait beaucoup de comment Mm. ça se passait, de tout ça. Donc, en fait, mon conseil, ça serait d'oser se faire accompagner, Mm. d'oser commencer, même si on ne sait pas trop quoi en dire, même si on a l'impression d'être ridicule dans son problème et qu'on a l'impression d'être juste une petite stagiaire qui vient expérimenter un truc, et Ouais. juste que c'est OK d'aller en parler et que c'est normal de se retrouver face à un état de choc quand il se passe des choses compliquées, surtout que Ouais, c'était complètement. donc, mais Mm. d'oser partager, de pas le garder pour soi, et du coup aussi de pas cristalliser sur cette expérience, tu vois, Oui. de prendre, de Mm. pas se bloquer en se disant, ok, ça doit se passer comme ça, et ce métier il est fait comme ça, et c'est pas vrai. Mm. Mm. Ouais, et c'est là où, comme tu dis, la supervision aide beaucoup justement à arriver à prendre du recul. Et moi, par exemple, ce qui m'a beaucoup aidé pendant mon master aussi, j'avais fait pas mal de stages, c'était justement d'avoir un espace à côté de la fac où je pouvais parler des expériences de stage, de comment ça me travaillait aussi en tant que futur professionnel. Et ça m'a beaucoup apporté, en fait, dans la professionnelle que je suis maintenant, justement par rapport à certaines situations qui pouvaient être compliquées. Donc ouais, c'est enfin vraiment un conseil finalement qu'on a toutes les deux, c'est faites-vous accompagner en fait et investissez sur vous pendant vos études de psycho parce que ça va vous faire travailler au niveau individuel, interne, mais aussi au niveau finalement global en fait de votre vie. Complètement. Et ça, c'est vraiment primordial. Mm. En fait, je suis persuadée que ça fait partie du pourquoi ça a fonctionné aussi vite en libéral, du pourquoi ça a été facile aussi Ouais. de poser mon critique, de pourquoi. Je suis sûre que c'est parce que ça faisait déjà plusieurs années que j'étais en analyse de pratique, que j'étais. Donc, du coup, ce cheminement, je l'avais déjà fait. Mm. Euh, du coup, C'est mes ça. premières fois, c'était pas en libéral, mes premières fois, c'était en stage. Tu vois. Ouais. Ouais, en fait, tu as acquis beaucoup de maturité dès tes stages, tu vois. Dès que tu as été en stage, en fait, tu as eu des expériences qui n'ont pas été faciles. Tu as été assez autonome, hein, de ce que j'entends. Effectivement, heureusement, tu pouvais avoir de l'accompagnement extérieur et donc tu as pu vraiment avancer avec tout ça, en fait. Bien digérer, bien intégrer ces expériences et continuer de te forger, mais toi, en tant que professionnel. Mm. Complètement. Ok, donc le M1, assez intense. Ouais. Ensuite, tu arrives en M2. Comment ça se passe? Alors, le M2 a été très particulier aussi dans le sens où, pendant l'été, entre mon M1 et mon M2, j'ai Hmm. l'armée qui m'a contacté pour dire, voilà, votre profil nous intéresse. On veut vous Ok, faire passer un entretien pour faire en sorte de vous avoir dès votre certu d'école. waouh, génial. Voilà. Ok. Donc en fait, si tu veux, Comment tu t'es sentie, toi, quand tu as su ça? avec beaucoup d'excitation, beaucoup Ouais. de gratitude, Hmm. parce qu'en fait, normalement, c'est en commerce qu'on vient de chercher, c'est pas en psycho. C'est très rarement Donc, psycho, c'est clair. donc voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon M2, il a commencé. Je savais déjà que j'avais un poste à la sortie. Donc Waouh.
tellement pour moi, bien. Mm. c'était du tout droit. Enfin, Ouais. c'est En fait, là, on sent, tu vois, que tu es aligné. À ce moment-là, on sent que dès la L3, tu sentais que c'était cette clinique-là que tu voulais. Et en fait, tu l'as continué malgré bah, toutes les problématiques extérieures, contextuelles, sociales. Et en fait, bam, on vient de chercher, quoi, au début de M2. C'est la première fois que j'entends ça et c'est génial. On sent que c'est la puissance, là, enfin, presque de l'attraction, c'est le seul mot, là, qui me vient, mais à ce moment-là, dans ton besoin, dans ton envie, en fait, d'être psychologue. C'est impressionnant. complètement. Mm. Ouais. Donc, par contre, ça demandait, en fait, c'est la Bretagne qui est venue me chercher. Donc, Ok. du coup, c'était Ah oui. c'était le 11e RAMA, donc le 11e régiment d'artillerie de marine, et des postes, Ok. et des postes adjacents au niveau des centres médicaux des armées. Donc, en fait, Mm. ça supposait, par contre, de me déraciner complètement du Sud. Ouais. Et du coup, c'est Paris Ouais. aussi. Et du coup, ben, le Mm. projet, c'était 3 jours de libéral et 2 jours dans les armées sur ma semaine. Ok. Et donc, en fait, j'ai commencé mon master 2 avec cette idée-là. Euh, Ok. et du coup, le master 2 est encore plus particulier à l'ICT, puisque là, pour le coup, c'est en décembre qu'on finit les cours. Et après, D'accord. de janvier à jusqu'à ce qu'on veut, on fait les stages. Donc, en fait, il y a très Ok. peu de période de cours, c'est très condensé sur le début de Ouais. l'année. Et ensuite, c'est du stage. Mm. Et en fait, ben, du coup, j'ai fait mon condensé de cours. Ouais. Oui, je t'entends. Mm. C'est bon? Je crois que je t'entends normalement. Ok, c'est revenu. Oui. Ok, Ouais, ouais. Tu disais du coup que tu avais fait ton condensé de cours. ouais. J'ai fait mon condensé de cours jusqu'à décembre. Et Ouais. ensuite, ben, du coup, comme il faut 500 heures, là, pour le coup, soit tu trouves un stage rémunéré, mais ça, c'est une autre paire de manches. Euh, Ouais, c'est soit, ça. du coup, tu fais deux stages. Et du Mm. coup, moi, j'ai enchaîné. J'ai fait un premier stage au PAEJ, donc au Point Accueil Écoute Jeune à Super. Toulouse, pour le coup Ouais. avec des bases addicto, mais avec Ok. une maître de stage très lacanienne, donc c'était hyper intéressant. Ouais. Et en mars, j'ai basculé en stage là où je devais prendre mon poste. Donc en fait, j'ai Oui, commencé super. 3 mois. Ouais. Donc j'ai été au 11e RAMA, etc. en stage. Donc de mars à mai, j'ai Ok. été en stage là-bas. Et en fait, l'idée Mm. ensuite, c'était mai-juin, je bascule en poste. Donc en fait, tous les Ouais. patients est déjà en suivi, en stage, Mm. je les aurais eus dès ma prise de poste, etc. Donc en fait, on avait calculé pour que ce soit le plus fluide possible et que la Ouais, bascule c'est ça. la plus tranquille possible. Ok. Et comment ça s'est passé pour toi, du coup, justement, bah, cette transition de partir bah, de Toulouse pour aller jusqu'en Bretagne? Comment ça s'est fait? Parce que j'entends que ça a l'air d'être difficile pour toi, hein. Tu le vis vraiment comme une idée de déracinement, donc c'est Ouais, pas rien. Mm. ouais. Ben, en fait, pour moi, c'était un pari. Mm. C'était un pari sur moi-même, sur le fait que sans réseau et en connaissant personne, j'allais réussir à Ouais. déployer tout à fait toi, à déployer, parce que le compte existait Mm. déjà. Euh, Ouais, c'est ça. donc en fait, pour moi, c'était un pari et un énorme j'ose avoir confiance dans le fait que ça va le faire et que je compte sur moi-même. Mm. Et en fait, ça a explosé, enfin, ça a Ouais. surperformé. En fait, je suis Ouais. persuadée que la croyance, que le fait de ne pas m'être laissé le choix et de dire de toute façon, comme tu vas dépendre de rien ni de personne et que tout va Mm. partir de ton énergie, Ouais. enfin, il faut y aller, quoi. Et je suis persuadée Ouais, que c'est ça. ça fait pourquoi ça a autant. Mm. Ça a autant. Ouais. Et tu vois, là, quand on revient dans le monde étudiant, j'imagine pas un seul prof te dire, mais oui, mais c'est une excellente idée, allez-y. Et en fait, c'est ça qui est génial. C'est comment tu as trouvé cette force-là en toi de croire en ton projet, tout à fait toi, et de le déployer malgré toutes les injonctions que tu as pu entendre tout au long de l'université, de tes cours, de l'école. La première chose qui me vient, c'est que j'ai envie de te dire de l'insolence. Ça, c'est sûr. Franchement, j'ai envie de dire oui. Ouais. Donc,
un soupçon d'insolence. Et après, et après, en vrai, de la foi, alors rien à voir avec Ouais. la dynamique religieuse, Mhm. mais Ouais. dans l'idée de foi, c'est quelque chose qui va au-delà de la confiance. Pour moi, Ouais. en Ouais, fait, en fait, tu le sentais en toi, quoi. ouais. C'était ça. Tu sentais que c'était ça. Ah ben, de toute façon, pour moi, c'était hyper aligné. Mhm. C'était ce que je voulais faire depuis toujours, Ouais. être psy dans les milieux fermés, donc les armées en faisaient partie. Donc pour moi, c'était je saisis Ouais. cette opportunité et à côté, ça va me permettre de développer le libéral que j'ai trop envie de faire aussi. Donc c'était pour, enfin, c'était fait quoi, enfin, c'était en place. Mhm. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai joué sur le fait que pendant que j'étais en stage de mars à mai, j'ai déjà Ouais. commencé à chercher un cabinet, j'ai déjà commencé à aller me présenter, Waouh. j'ai déjà Ok. commencé à faire une étude de marché, j'ai déjà... Et en Mhm. fait, du coup, les 3 mois de stage, ils m'ont permis de ne pas avoir de période de battement dès que j'ai commencé mon activité en libéral, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et tes proches, comment ça s'est passé justement ce parcours master et ensuite quand tu t'es lancé dans le monde professionnel, comment est-ce qu'ils ont perçu ça, tes proches? Euh, j'ai été éduquée dans une famille où il y a quand même beaucoup d'importance dans l'excellence. Donc, Mhm. c'était pour eux, enfin, ça a continué. J'ai bien validé la case de loyauté familiale, là, pour le coup, tu vois. C'est ça, exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, Le euh, transgénérationnel. exactement. Mm. Du coup, ben, en fait, ça a été très bien perçu. Ce qui a été plus difficile, ça a été le fait de déménager, où, Ouais. où ça a été plus difficile au niveau familial dans la manière dont ça a été reçu, Mm. avec des craintes en fait, de savoir est-ce que je partais à cause de quelque chose qui s'était passé, ou tu vois, dans Mm. cette idée de Ou l'enfant par qui part choix. loin. Et oui, c'est ça. Mm. Mais sinon, au-delà de ça, ça a été très bien reçu. Au contraire, ça a été, ben, vas-y, en fait, c'est une opportunité de ouf. Mm. Tu peux te permettre de faire ton M2 hyper tranquille. Tu sais que quoi qu'il en soit, tu as juste à avoir ton titre. Et Ouais. derrière, bah, tu suis. Donc, c'était Mm. incroyable. Enfin, Ouais. Ouais, donc, non, non, complètement. ça a été Et en très bien fait, ouais, reçu. ce qui t'a vraiment guidé, c'est cette foi, comme tu dis, en toi, en ton projet, où finalement, bah, tu allais à contre-courant de ce qu'on aurait pu attendre de toi d'un point de vue très factuel. Et donc, c'est vraiment ce qui t'a permis, en fait, bah, d'aller vers ton épanouissement en poste aussi études derrière. Et comment ça s'est Complètement. passé la transition entre le stage quand tu étais dans les armées et ensuite ta prise de poste dans les armées? Mais en fait, il s'est avéré que je n'ai jamais pris le poste. Ok, donc tu as fait le stage, tu as validé le diplôme. Ok, Ouais. En fait, ce qui s'est ouais. passé, c'est que donc j'ai fait le stage, j'ai validé le diplôme. Mm. Et en fait, ce qui s'est joué, c'était que donc l'administration française, c'est encore plus vrai Ah, dans les ça, armées. ah, Et en fait, ça. le dossier a traîné, 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 traîné. Ce qui fait que en fait, Ok. pendant plusieurs mois, j'étais en attente de un document qui était soit perdu, enfin, il y avait que des allers-retours, tu vois, Ah là là. donc un bas. Ah ouais, là, les planètes, elles étaient pas alignées, quoi. Il y avait un truc qui t'interdisait presque d'y aller, c'est impressionnant. C'est C'est fou. ça. Et donc, du coup, c'était trop bizarre parce que tout avait fait un tout droit jusque-là. Et ouais. Euh, et en fait, au moment de la prise de poste, ben, en fait, moi, ce qui était très bizarre, c'est que, en gros, j'ai dit à mes patients à la semaine prochaine parce que, ben, du coup, je passais mon diplôme et la semaine d'après, je revenais en poste. Et en plus, Ouais. le pire, c'est qu'on avait tout anticipé pour que ce soit le cas, c'est-à-dire que tout le dossier était Et prêt, oui. il manquait que le diplôme. Et en Ouais, en fait, fait, ben, vous y attendiez pas du tout à ce que ça fasse ça, quoi. Mm. non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, pendant plusieurs mois, moi, j'ai géré le cabinet. Donc, j'ai eu 3 jours en cabinet libéral. Et en fait, j'étais en Ok. attente, en attente, en attente des armées. Ouais. Et je vais pas rentrer trop dans les détails parce que je sais pas à quel point j'ai le droit de venir partager ce genre Oui, d'infos. j'imagine. Mais en gros, si je dois vulgariser et résumer, ce qu'on m'avait Mm.
promis humainement ne s'est pas du tout passé. C'est-à-dire que Ok. là où on m'avait promis de pouvoir faire des conférences, de pouvoir animer des groupes de parole, de pouvoir être au contact des personnes, ce qui s'est passé dans la Ouais. réalité, c'est un bureau au fin fond du centre médical des armées et où du coup, en fait, on D'accord. est en contact. Et en Mm. fait, les mecs, si tu vas pas à leur contact, ben ils viennent pas chez toi ou alors pas, ils Ah, viennent par j'imagine qu'il ne viendrait pas voir un psy. euh, ils viennent par Ouais. injonction de soins, quoi. Et en fait, Oui, tout à fait. ça m'a fait très bizarre parce que j'avais fait tous mes stages où j'étais sur le terrain avec les personnes, où Mm. c'était grâce à ce terrain-là que j'avais tout le monde dans mon bureau. Et là, on me dit, ce terrain, il te sera pas donné. Et du Ok. coup, Ouais, donc là, la désillusion, en fait, c'est particulier. C'est-à-dire ton dossier bloque et en plus, tu comprends ça du poste qui va arriver, qui n'était pas du tout prévu avant. c'est ça. Mm. Et du coup, Et donc là, comment en gros, t'as fait? Ouais. pour résumer, je leur ai dit que c'était pas pour moi. Ok. Donc là, tu t'es à nouveau écouté, malgré le fait que, j'insiste sur la situation, parce que je pense pas que beaucoup de personnes l'auraient fait. Tu arrives en M2, tu es contacté par les armées qui te veulent en poste en sortie de diplôme. Donc finalement, tu organises ton année qui t'a changé de région par rapport à ta région natale pour aller chez eux. Le Oui, stage se passe bien et au moment de la prise de poste, il y a un problème de dossier plus toi, tu te rends compte que c'est pas exactement le poste qu'on t'avait vendu que tu vas avoir et tu arrives à dire non, tu arrives à t'écouter. oui. Mais c'est génial, mais apprends-nous à faire ça, vraiment. Je suis pas sûre que tout le monde le ferait. C'est super. Waouh. Mais ouais, Ouais. ben en fait, du coup, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que je pense que ce qui m'a Mm. beaucoup aidé, c'est que le fait de voir qu'en libéral, ça marchait à côté, parce que Ouais. ça marche tout de suite. Mm. Le fait de voir qu'en Génial. libéral, ça fonctionnait, ça m'a donné la possibilité de dire, mais en fait, si je fais du temps plein en libéral, en fait, je fais ce que je veux. Et Et en oui. fait, et en fait, du coup, ça m'a aussi donné l'autorisation de dire, OK, bon, ben, si tu passes de 3 à 4 ou 5 jours, en vrai, ça change Mm. pas grand-chose. Donc, du coup, on m'a Ouais. autorisé cette bascule et j'ai dit, bon, ben, si je dois accéder aux armées, j'y accéderai autrement. Ouais. Ouais, c'est Et, ça. et en fait, et finalement, aujourd'hui, j'ai encore des militaires, mais je les ai en En libéral. libéral. Ouais, c'est ça. Ah, mais je trouve ça génial. Enfin, tu as un parcours, mais qui est hyper intéressant. C'est un cas d'école, en fait, ton parcours. C'est-à-dire que ta voie était tracée, tout était hyper fluide, et en fait, il y a un moment donné où vraiment la vie t'a mis cette histoire de dossier qui s'est un peu mis entre, mais qui t'a aussi permis de réaliser qu'en fait, le poste que tu allais avoir en claquant des mains à la base, aussi avec tout ton travail hein, en amont, en fait, ne correspondait pas à tes attentes et tu as réussi à dire non, Ouais. à t'écouter en lançant ton libéral en sortant de diplôme. Mais waouh, franchement, il faut que tu interviennes dans des universités, je t'assure. Enfin, ça, ouais, et c'est génial. Je sais Hmm. pas si mon discours serait très accepté à l'université, mais bon. Ah ouais, ouais, mais tu vois, c'est pour ça que j'ai lancé Pitch Master. C'est enfin vraiment pour avoir des retours d'expérience de personnes comme toi qui sortent des sentiers battus, mais tout en comprenant comment se joue le jeu, tu vois. Tu comprends les règles, tu les joues, mais à côté, bah, tu fais aussi d'autres choses et en fait, derrière, bah, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Et ça, c'est fabuleux. Enfin, ça donne un espoir. Je sais pas là, les personnes qui nous écoutent, ce que vous ressentez, ce que vous pensez en écoutant Margot, mais enfin, c'est fort hein, ce que tu dis. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est vraiment fort. En Ouais. rendant rapport au retour qu'on me fait souvent dans le Mm. parcours. Et après, je me rends compte aussi parce qu'on me dit, mais combien tu as vécu d'expérience et de vie dans Ouais. pour Mm. laps de temps. Euh, mais oui, c'est pas vrai que Mm. c'est ma normalité, mais ça reste quand même des exigences que j'ai envers moi et du coup, il y a une part de Mm. normalité mais je me rends compte quand Ouais. même que c'est particulier. Ouais. Mais tu vois, ce que je trouve beau, c'est que tu as une forme de, comment on pourrait dire ça? D'authenticité, de loyauté vis-à-vis de toi-même, qui est vraiment, vraiment forte, dans le sens où, en fait, jusqu'au bout, tu t'écoutes.
même liées à des expériences qui, de base, effectivement, n'importe qui aurait dit non, mais je vais quand même y aller. Je m'y étais engagée, j'étais stagiaire, ils comptaient sur moi. Et en fait, là, tu as senti que c'était plus aligné. Et donc là, vraiment, tu as réussi à refuser le poste et à te lancer complètement en libéral. Ouais, non, mais c'est super. Mm. Après, ça reste quand même important de casser ce trop d'admiration. Et quand on le vit, Mm. on est en PLS, hein. Je suis Ah rentrée bah, moi, j'imagine. C'est pour ça que je te demandais comment tu as ressenti tout ça, parce que ça ouais, devait pas être simple, hein, le côté vif. c'est Oui, ça. oui, En fait, complètement. Montagne russe. c'est important aussi de remettre les choses en place. C'est que oui, j'ai pris Mm. cette décision et elle était importante pour moi à venir respecter. Ouais. Mais quand on y est, il faut se regarder en face et se dire, OK, est-ce que tu es sûre de toi, ma cocotte? Parce que, Mm. tu C'est vois, ça. t'es Mm. dans ce truc. Et je pense que c'est là aussi où j'ai commencé à, ben justement, ces loyautés de bon élève. Ben Ouais. là, la première de la classe, elle fait pas ça, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça en fait qui est beau, c'est tout ton cheminement que tu as eu tout au long de tes études qui est vraiment fort et tu vois, enfin, en fait, il y a plein d'étudiants que j'ai pu suivre qui ont été dans des formes comme ça de choix à faire, vraiment très cornéliens, à la fois personnels et professionnels. Et vraiment, tu vois, je tentais du mieux que je pouvais en fait de les amener à s'écouter eux en fait, en dehors de toutes les injonctions de tout ce qui se passe. Et en fait, c'est ça que je trouve beau, c'est que ton chemin, clairement, il n'a pas été facile, mais pour autant, le fait que tu arrives à te choisir à chaque fois, ça a fait en fait que ça a fonctionné et que tu as pu aussi bah, bien intégrer toutes ces expériences parce que tu vois, t'as pas un chemin linéaire. T'as pas un truc de je fais une licence, un master et ensuite je fais le master qui correspond au métier que je fais derrière. T'as vraiment, en fait, tu t'es servi un peu, tu vois, des pierres sur ton chemin pour vraiment faire un pont, quoi. Voilà, moi, c'est l'image qui me vient complètement. complètement. Tu as du coup Eustache Sébastien qui réagit à ce qu'on est en train de dire et qui dit merci beaucoup pour ce live, oser changer de cap quand on est plus aligné. Quel bel exemple. C'est super. Merci, Sébastien. C'est drôle, je me pose des questions. Elles m'apparaissent pas de mon côté. Donc, si des fois, n'hésite pas à me Oui, les dire. ouais, complètement. C'est pour ça que je te l'ai dit là au fur et à mesure. Et justement, pareil, Sébastien te demandait, hein, tu m'avais envoyé la question il y a quelques jours, à quel moment avais-tu ressenti le besoin d'élargir ton domaine de compétences? Quel moment? En vrai, dans les premiers mois du libéral. Hmm. Dans les Ouais. premiers mois du libéral, en fait, toute la dynamique de développement perso, d'énergétique et des choses comme ça, c'est des choses de chant aussi, c'est des choses qui existaient déjà dans mon domaine perso. Et dans Hmm. les premiers mois de mon activité, ça a été très challengeant. Mon idée, c'était comment je vais devenir une psy qui touche. Et en Ouais. gros, ça va être normal, parce que je ressens des choses quand j'ai les gens en face, etc. Et du coup, ma question, c'était vraiment, mais comment ça va être normal de dire à mon patient ou à ma patiente, OK, là, je sens que le diaphragme, il est complètement bloqué. Est-ce qu'au-delà de Hmm. ce qu'on est en train de verbaliser, on peut aller travailler à le débloquer, tu vois? Donc, c'était Ouais. vraiment mon, mon, C'est génial. mon challenge, c'était comment Hmm. devenir une psy qui touche à ce moment-là. Ouais. Donc, comment Hmm. amener le toucher dans quelque chose de Ouais. normal dans la pratique du psy C'est et qu'en ça. fait, il ne va pas choquer la personne Hmm. si je lui propose ça. Donc, dès les... Ouais, et ce qui est intéressant, parce que toi qui as été aussi très psycha, moi j'ai eu toute une formation psycha aussi à l'université, il y avait beaucoup ce truc-là où au tout début de la psychanalyse, on touchait les patients et à un moment donné, il y a eu un vrai interdit là-dessus pour plein de raisons. Et en fait, c'est vrai que maintenant, de mon point de vue en tout cas, on est toujours dans un truc de on ne se touche pas. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai mis cette image-là, hein. Tu m'en avais proposé trois magnifiques photos et j'ai mis celle-là volontairement parce que je me suis dit mais waouh, c'est fort en fait le message qui est passé par rapport à ce live. Donc voilà. Explique-nous alors comment tu as fait ce cheminement-là vers le toucher en tant que psychologue. Euh, ben, du coup, j'étais assez perdue avec ça. Je savais pas trop comment l'intégrer. Il y a eu deux événements marquants qui ont permis cette bascule-là.
La première, c'est que j'ai contacté une kiné-ostéo qui Ouais. travaillait d'une manière pertinente pour moi. Claire, si tu passes par là, je te remercie beaucoup. Et en fait, on a décidé de mettre en place des soins pluridisciplinaires. Donc, ce qui se passait, c'est que elle était au toucher avec le ou la patiente sur la table de soins. Et moi, j'étais en psycho en parallèle. Donc, en Waouh, fait, ça faisait des génial. fiches. C'est la Donc, première fois que j'entends ça. Super. c'est incroyable. Ça crée des déblocages, ça crée des déblocages immenses. Donc, du coup, en fait, ça m'a déjà permis, moi, ou c'est pas moi qui touchais directement, bien que Ouais, en fonction de qui était ouvert en général, j'allais aussi poser mes mains, ou tu vois, des choses comme ça. Donc, ça me permettait ouais. d'introduire de manière fluide et douce Mm. cette autre forme de pratique, tout en il y avait un aspect assez déresponsabilisant aussi en me disant c'est ça, c'est son domaine. Moi j'ai le mental et elle a le corps. Mm. Et on allie nos forces, on travaille en pluridisciplinarité pour créer quelque chose de nouveau et du Ouais, coup commencer à, à teinter ma pratique différente. Donc ça a été le ouais. premier déclencheur. Mm. Et le Et second élément déclencheur, quand oui. tu en parlais, juste pour revenir un petit peu là-dessus, est-ce que tu en parlais à d'autres psychologues, justement, cette envie-là que tu avais de pouvoir toucher les patients, d'amener quelque chose de pluridisciplinaire? Et si tu l'as fait, comment réagissaient les psys? Ouais. Qu'est-ce qu'ils disaient? Et en fait, ce qui a été très particulier à Rennes, c'est que quand je suis arrivée et que j'ai fait mon étude de marché, que je suis allée me présenter, etc., il y a très peu de psys qui m'ont répondu et qui ont accepté de me rencontrer. Il y en a Ok. une avec qui je suis toujours en contact et amie aujourd'hui, Mm. avec qui c'était assez fluide parce que elle est bien dans sa pratique et ça lui va comme ça, donc je pense pas qu'elle bougera tant que ça. Mais par contre, où elle était Ouais. complètement OK d'entendre qu'il y avait d'autres manières de percevoir Mm. lui-même. Et donc, ça a été quand même très riche. Et à côté de ça, et ça me permet, c'est génial de faire le lien à ce deuxième événement, c'est qu'en fait, j'ai rencontré une psy qui avait ces mêmes questionnements. Donc, pas sur les Ok. mêmes choses, mais dans cette Mm. idée de qu'on intègre plus, en fait, que Ouais, la psycho ou la ou tout ça. Et en fait, on c'est s'est ça. rencontrés, on est toujours amis et en contact aujourd'hui. On partage beaucoup cette question de sortir justement du cadre, tu vois. Mais Mm. à ce Mm. moment-là, ça et ça nous a beaucoup aidé, je pense, à affirmer nos pratiques plus alternatives. Euh, Oui. mais en vrai, aujourd'hui encore, j'en trouve pas hein, des psys qui travaillent comme moi. Il y a Eva Ouais. Nogaret que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup de respect, qui travaille aussi comme ça. Alors, pas sur les mêmes choses, on n'a pas les mêmes domaines exactement de prédilection, Mm. mais qui intègre cet aspect coaching, cet aspect spirituel, cet aspect tout ça. Mais sinon, je Ouais. rencontre pas, je suis pas Ouais. amenée à rencontrer. C'est vraiment très rare. Ouais, ouais. Moi, j'étais suivie par une psychologue qui est maintenant à la retraite et qui avait justement intégré ça. C'est-à-dire qu'on pouvait passer on parle en face l'une de l'autre à un moment donné où elle me faisait allonger. Et donc là, elle faisait un soin, une forme de soin énergétique, sans me toucher pour le coup, mais vraiment avec cette notion quand même du corps qui était intégrée. Et ensuite, on revenait à parler et voir ce qui bougeait. Hmm, Et c'est vrai que ouais, enfin, maintenant qu'on en parle ensemble, effectivement, oui, j'avais vécu ça en tant que patiente. C'est intéressant. trop bien, trop Ouais. bien. Mais oui, c'est assez rare. Et c'est aussi pour ça que je trouve ça intéressant parce que je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a beaucoup de cloisonnement entre les thérapeutes plutôt liés à la spiritualité, les coachs en développement personnel et les psychologues, je sais pas trop comment les décrire. Mais je fais exprès un peu de schématiser les trois. Et voilà, c'est aussi pas rien, tu vois, que tu amènes une forme de globalité approfondie, en fait, dans ta perception à toi de ce que tu fais, en fait. En cassant un peu ces cloisonnements-là. C'est vraiment de l'interdisciplinarité, en fait, que tu amènes à ce moment-là. Mm. Moi, pour moi, c'est très, très important de venir apporter la plus grande forme de qualité et la plus pure qualité possible Mm. dans un accompagnement. Et du coup, soit j'en suis capable par rapport à la personne que j'ai en face de moi, soit j'aime travailler avec des professionnels
qui viennent compléter mes compétences et Ouais. où je sais que mes exigences, qu'elles ont les mêmes valeurs que... Et ça a toujours Mm. été très important pour moi. Et j'espère que ça le sera toujours, de venir Ouais. compléter ma pratique, de ne pas me considérer comme omnipotente et omniprésente dans Mhm. tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est vrai que c'est le risque, effectivement. Ouais, complètement. Et actuellement, euh, comment tu te décris en tant que thérapeute? Qu'est-ce que tu fais aussi de manière concrète? Dis-nous un petit peu. Alors, en fait, j'ai beaucoup de services. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup toucher à beaucoup de choses. Ouais. Euh, Majoritairement, mon socle, il reste toujours au niveau de la psycho. Ça change pas. Mhm. Aujourd'hui, Ok. j'ai plus du tout d'injonction de soins. J'ai plus du tout de personnes orientées par les médecins. J'ai que Ouais. des personnes qui sont dans cet aspect holistique et capables d'entendre cet aspect holistique. Il n'y a plus personne que j'accompagne qui reste cantonné à cette psy classique. Ouais. Il y a toute une D'accord. ouverture quelque part. Mhm. Euh, mais de manière très concrète, comment ça se passe? C'est qu'aujourd'hui, j'ai choisi d'accompagner sur 3 pans en psycho, qui sont Mhm. la sexualité Mhm. et, et tous les profils atypiques. Donc, je travaille beaucoup avec HPI, avec autisme, avec hypersensibilité de manière globale, etc. Donc, en fait, en psy classique, je ne prends que ces profils-là. Je Ouais. fais partie. Euh, voilà. Et Ok. euh, après, l'idée, c'est je rencontre la personne pour la première fois. On fait un premier entretien, on connecte, on s'apprivoise, on voit comment ça se passe. Mhm. J'écoute son cours, je lui pose des questions là où j'ai besoin d'aller, etc. Et en fait, je lui fais des propositions par rapport à mon profil. Je lui dis, OK, par rapport à ce que vous venez de me dire, Mhm. ce qui me paraît le plus pertinent, ça va être de vous proposer ça, ça, ça. Ouais. Et maintenant, c'est des que vous saisissez ou que vous saisissez pas. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais juste par rapport au discours que vous venez de me dire et des compétences que moi j'ai à Mhm. vous offrir, ça me paraît le plus pertinent de fonctionner comme ça. Et donc, du coup, en général, c'est soit des accompagnements psy, soit du soin par les touchés. Donc, le soin par les touchés, c'est un entretien clinique en psycho, mais qui se Ouais. passe sur une personne en massage Mhm. thérapeutique. Donc, en fait, on travaille en massage thérapeutique et en énergétique sur le corps, en même Ok. temps qu'on vient viser et décortiquer et analyser, etc., etc. Ce qui permet vraiment de faire ce lien corps-esprit. Ok, Et, génial. Ouais. et après, ça dépend beaucoup de la personne, ce avec quoi elle vient me voir. Et en Mhm. fonction, je viens proposer les différentes formes d'accompagnement que j'ai, que ce soit à la séance ou à l'accompagnement global. Ou alors, voilà, au Mhm. human design. En fait, je viens vraiment me connecter à la singularité et à la Ouais. typicité de la personne en face de moi. Et Ouais, c'est y a... ça. Et en fait, après, avec tout ton... alors, j'ai des mots un peu comme attirail, c'est pas ça que je veux amener, mais avec ton éventail, c'est quand même plus joli, avec ton éventail finalement d'expériences, d'outils, enfin, d'exploration que tu as, là, tu vas commencer à proposer certaines choses par rapport aux personnes que tu rencontres. Ouais, et en fait, voilà, c'est un peu ça, c'est que tu sors des protocoles de psychologie classiques pour amener d'autres choses complémentaires, plus approfondies, Complètement. en tout cas pour toi à ce moment-là, que tu juges pertinent. Et après, ça se fait dans les suivis même. C'est-à-dire qu'effectivement, il Ouais. y a toujours une proposition première. Et après, il y a ce qui se passe pour de vrai dans le suivi avec la temporalité de chaque personne que tu as en face de toi, Mm. en fonction de à quel point ils sont réceptifs, réceptives à ce que tu es en train Ouais. de leur dire. Après, tu poses tes billes de manière différente en fonction de qui tu as en face de toi. Mais ça, c'est normal. Mm. C'est normal. Et du coup, pareil, les propositions thérapeutiques, je fais pas levier sur des propositions thérapeutiques de la même manière avec en fonction de qui j'ai en face. C'est normal aussi, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment à ce moment-là, j'ai l'impression, la psychologie qui est au service finalement de toi et de la personne que tu accompagnes, en fait. C'est vraiment dans l'échange à ce moment-là où tu vas amener, en fait, la psychologie.
C'est intéressant. Enfin, je trouve, c'est compliqué à expliquer ce que je tente d'expliquer, mais c'est la sensation que j'ai et c'est une autre manière, je trouve, de travailler avec la psychologie. Ouais, Tout c'est mon cadre est hyper psy. ouais. En fait, Mhm. ma forme est très psy. Mhm. C'est peut-être que je pars du principe que la psycho, c'est mon socle et ma structure, et que Mhm. vraiment toute la forme de ce que je propose est très psy. Mais par contre, le fond vient plus loin, autant dans la Ouais, précision. c'est ça. Ouais, c'est chouette. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager, alors, aux étudiants, j'ai envie de dire, hein, qui écoutent et qui vont regarder aussi cette vidéo en replay, sur justement certains étudiants qui se questionnent dans la manière un peu d'ouvrir certaines autres choses que juste les cours de psycho ou après diplôme. Euh, J'aurais tendance à dire d'aller tester pour soi d'abord. C'est-à-dire, Mm. OK, il y a une pratique qui vous intéresse à inclure dans votre pratique et dans votre quotidien. OK, comment je le vis en tant que patient déjà? Est-ce que si je vais expérimenter la pratique, est-ce que ça me parle? Est-ce qu'il y a quelque chose où je me vois l'incorporer dans ma pratique au quotidien, etc. Donc vraiment d'aller l'expérimenter, d'aller le tester, d'aller voir ce que ça fait, d'aller voir ce que c'est que d'être à la place du patient et du coup, parce que ça va Ouais. vraiment vous aider à savoir comment l'amener dans la pratique. Quelles questions vous avez, quelles choses vous vous posez, ça va permettre de créer la fluidité dans le discours, dans comment vous allez amener la nouvelle pratique à votre éventail, comme tu disais tout à l'heure. Mm. Donc Ouais. d'aller pour soi et ensuite d'oser. Doser, c'est hyper important. C'est hyper important. Je pense que c'est primordial qu'il y ait des personnes qui s'ouvrent à plus grand. Et Ouais. c'est tellement En demandé. dehors des sentiers battus, en dehors du cadre, mais tout en ayant un cadre, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est pas n'importe comment, c'est pas du tout en mode cow-boy. Au C'est contraire. Mm. exactement ce que j'allais dire pour le troisième point, c'est que ne vous éparpillez pas. C'est-à-dire que c'est Mm. hyper important quand même que vous gardiez cette idée de structure et que vous voyez sur quoi ça se base. Si c'est pas sur la psycho, c'est pas sur la psycho. S'il y a une plus grande part d'énergétique pour vous qui est plus important, mais basez-vous sur l'énergétique. Mais quoi qu'il en soit, choisissez un domaine de compétence qui vient faire soutien et qui va faire Ouais. que les personnes elles vont croire au discours que vous leur apportez. Moi, je Mm. sais que ce qui donne beaucoup de légitimité à cet aspect holistique, c'est ma place de psy. Ouais. C'est Mm. mes études de psy, c'est mon parcours, ça donne beaucoup de légitimité à tout l'aspect plus farfelu que je viens expérimenter derrière. Et ça, on me le dit Ouais. beaucoup. Mm. Donc, Et voilà. donc, comme quoi, pas de regret d'avoir eu le parcours que tu as eu en termes universitaires, même si on peut voir ça de l'extérieur comme quelque chose de lointain qui n'aurait rien à voir, mais en fait, si, tu as vraiment su intégrer tout ça, ouais, à Ouais. ta manière, ouais, dans ton parcours actuel. Je pense que j'y serais quand même tombée à un moment donné à ce Oui. truc. Mais Mm. finalement, peut-être plus longtemps après. Mm. Euh, voilà, si je m'étais pas écoutée, si j'étais allée en structure, si tout ça, je pense que j'aurais Ouais. été longtemps une psy très frustrée, avec du mal à travailler avec les équipes, avec du mal. Mm. Ça aurait été compliqué, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, comme quoi, presque le mot aussi de ce live, c'est vraiment savoir s'écouter et oser, hein. Comme tu disais, c'est vraiment primordial. Et c'est vrai qu'on tente hein, de nous inculquer ça à l'école, à l'université, mais c'est pas toujours réellement ressenti non plus. Donc, c'est un beau message en tout cas que tu passes là ce soir. Et donc, on peut te retrouver, Margot, donc sur ton compte Instagram Tout à fait toi. Est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs? Euh, Sur mon site internet, toutafaittoi.fr, avec plaisir Très aussi. bien. J'ai Mm. tendance à dire que Instagram, c'est la vitrine et Mm. le fait d'être connecté moi au quotidien. Et le site, c'est quelque chose où j'explique plus en profondeur, forcément, qui je suis, ma pratique, etc. Ouais. Euh, la grande majorité, c'est ça. Et Mm. n'hésitez pas à poser des questions.
je suis Ouais, dispo. complètement. Ok, super. En tout cas, voilà, vraiment je vais remettre un petit peu toutes tes infos en dessous du replay. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi les personnes qui verront la vidéo en replay à poser des questions en commentaire derrière. Je pourrais aussi bien sûr les donner à Margot et voilà, elle pourra aussi vous répondre. Avec plaisir. Mais du coup, Ok, je peux mettre une collaboration avec plaisir, comme on se disait. Comme ça sera oui, sur le compte. Pour moi, c'est OK. exactement. Ok. Super. Ben écoute, en tout cas, merci beaucoup, enfin vraiment pour ce beau moment. Je trouve que c'est un moment plein d'espoir. J'espère vraiment que beaucoup d'étudiants et de personnes le verront. De voir en fait que s'écouter, ben, ça peut donner aussi là où tu en es toi, ton parcours et enfin je trouve ton épanouissement, ce que ça se ressent. Enfin, je te trouve très épanouie et c'est beau en fait d'entendre tout le cheminement que tu as eu pour arriver là aussi, qui n'a pas été forcément évident. Donc c'est un beau message de courage, je trouve. Donc, Merci beaucoup. merci à toi. Bon. Ben, merci pour ton invitation. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, on se tient au courant. Et s'il y a des questions, Oui, ben, avec plaisir, je prendrai le temps d'y répondre. exactement. Merci à tout le monde aussi d'être venu en live et puis ben, au replay aussi en commentaire. N'hésitez pas. Bonne À soirée. bientôt, Margot. Merci. Au revoir, merci.